Immanuel Kant agit de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Introduction, une maxime qui bouleverse notre rapport à l'humain. Il existe des phrases qui déclenchent une révolution silencieuse en chacun de nous. Celle d'Immanuel Kant est de celle-là. En une seule phrase, il redéfinit l'éthique, notre rapport aux autres, à nous-mêmes, et au sens profond de la dignité humaine. Dans un monde où les interactions sont de plus en plus utilitaires, où les relations humaines sont parfois perverties par l'intérêt, la compétition ou l'indifférence, cette citation de Kant agit comme une secousse morale. Elle nous force à repenser notre manière d'être, d'agir, de juger. Cet essai explore en profondeur cette maxime kantienne. Nous verrons comment elle s'insère dans le système éthique de Kant, comment elle fait écho aux enseignements des stoïciens, et enfin, comment elle peut et doit transformer notre vie individuelle et collective aujourd'hui. 1. Comprendre en profondeur la citation de Kant. 1.1. Kant et l'éthique de la dignité. Pour Kant, l'être humain n'est pas un objet, mais une fin en soi. Il est doué de raison, de volonté libre, et à ce titre, il possède une dignité inconditionnelle. Ce qui distingue l'homme de tout autre être ou objet, c'est qu'il est autonome. Il se donne à lui-même ses lois morales. C'est pourquoi, dans l'éthique kantienne, la personne humaine ne peut jamais être traitée simplement comme un moyen pour atteindre un but personnel. Elle doit être traitée comme une fin en soi, c'est-à-dire avec respect, reconnaissance et responsabilité. 1.2. L'impératif catégorique. La phrase citée est l'une des formulations de ce que Kant appelle l'impératif catégorique, principe moral fondamental. Contrairement aux impératifs hypothétiques, si tu veux ceci, fais cela, l'impératif catégorique s'impose de manière absolue et universelle. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Cela signifie que nous devons agir comme si notre comportement allait devenir une règle valable pour toute l'humanité. Or, utiliser un autre être humain comme simple outil contredit cette loi, car personne ne voudrait être ainsi instrumentalisé. 1.3. La finalité morale de l'humanité. Traiter l'humanité comme une fin, c'est reconnaître en chaque individu une valeur morale absolue. C'est agir avec éthique, non par intérêt ou par peur, mais par respect pour la loi morale que nous portons en nous. Cela suppose de ne jamais mentir, manipuler, exploiter ou ignorer la souffrance d'autrui pour satisfaire ses propres fins. Cela s'applique aussi à soi-même, Kant nous invite à nous respecter, à ne pas nous utiliser comme de simples outils, par exemple, sacrifier notre santé ou nos valeurs pour une promotion. Nous avons le devoir de cultiver en nous l'humanité. 2. Que pensent les stoïciens de cette idée ? 2.1. L'humain comme être rationnel. Les stoïciens, bien avant Kant, avaient une conception de l'être humain très proche de celle qu'exprime cette maxime. Pour eux, l'homme est un logo vivant, un être rationnel capable de comprendre l'ordre du monde et d'agir en conséquence. À ce titre, chaque être humain doit être respecté non pas pour son statut social, ses possessions ou son utilité, mais parce qu'il participe à cette rationalité cosmique. 2.2. La cosmopolitique stoïcienne. L'un des fondements de la pensée stoïcienne est la notion de citoyenneté du monde. Nous sommes tous membres d'une même communauté universelle, et nous devons agir avec bienveillance envers nos semblables. Marc Aurèle dit : ce qui n'est pas utile pour l'essème n'est pas utile pour l'abeille. Cette idée rejoint Kant, ne pas utiliser les autres comme des moyens, mais agir pour le bien de tous, en harmonie avec la nature humaine. 2.3. La maîtrise de soi au service de l'éthique. Les stoïciens insistent sur la maîtrise de soi, la vertu, et la cohérence entre nos actions et nos principes. Agir vertueusement, c'est également refuser d'instrumentaliser autrui, car cela signifierait agir par passion, intérêt ou faiblesse, et non par raison. Pour les stoïciens, comme pour Kant, la grandeur morale réside dans le respect de la rationalité universelle présente en chacun de nous. 3. Les impacts contemporains de cette citation. 3.1. Dans le monde du travail. Dans l'entreprise moderne, les dérives managériales, l'exploitation des travailleurs, la déshumanisation par les chiffres ou les algorithmes, vont à l'encontre de la maxime kantienne. Lorsqu'un employé devient un simple coût ou une ressource, on nie sa qualité de fin en soi. Appliquer la morale kantienne en entreprise implique respecter les conditions de travail, donner du sens aux missions confiées, écouter les besoins humains avant les performances, promouvoir la transparence et l'équité. 3.2. Dans les relations personnelles. La maxime nous pousse à interroger la qualité de nos relations. Utilisons-nous les autres pour combler nos manques, sans véritable souci d'eux ?
Cherchons-nous à impressionner, à contrôler, à manipuler? Respecter Kant, c'est choisir l'authenticité, la bienveillance, la responsabilité éthique. Cela suppose un profond travail sur soi, sur ses motivations et sur ses attentes. 3.3 Dans le domaine politique. Les politiques publiques doivent être jugées à l'aune de cette question, servent-elles vraiment l'humanité? Une loi qui traite certains comme des obstacles plutôt que des citoyens viole la maxime. Une politique qui sacrifie la dignité humaine pour des intérêts économiques est immorale. Kant nous invite à exiger une gouvernance éthique, fondée sur le respect de chacun, et non sur la logique du profit ou de la majorité d'opinion. 3.4 Technologie et déshumanisation. Les numériques nous poussent parfois à traiter les autres comme des profils, des données, des clients, des abonnés. Mais derrière chaque like, chaque commentaire, chaque avatar, il y a une personne humaine. La maxime kantienne est un appel à rester humain dans un monde automatisé, à cultiver l'empathie, la responsabilité, la présence authentique. 3.5 Éducation et transmission. Former des enfants, ce n'est pas les façonner selon nos attentes, mais les accompagner vers leur autonomie morale. Kant rappelle que l'éducation éthique est d'abord un respect du sujet en construction. Cela signifie ne pas imposer sa volonté, encourager la pensée critique, valoriser la responsabilité individuelle, reconnaître l'autre comme un partenaire moral. 4. Un appel à la transformation. Appliquer cette maxime au quotidien n'est pas facile. Cela suppose de la vigilance sur nos intentions, du courage pour s'opposer à l'utilitarisme ambiant, de l'humilité pour reconnaître nos fautes, de la constance pour agir avec intégrité. Mais ce chemin est celui de la grandeur morale. C'est le chemin de ceux qui veulent vraiment être humains, pleinement, radicalement, durablement. 5. Et vous? Posez-vous cette question. Dans ma vie, combien de fois ai-je utilisé les autres comme de simples moyens? Et si je choisissais aujourd'hui de traiter chaque être humain, y compris moi-même, comme une fin en soi? Vos choix peuvent devenir des exemples. Vos actions peuvent élever le monde. Votre regard peut changer une vie. Alors, qu'allez-vous faire, aujourd'hui, pour honorer l'humanité en vous et autour de vous? Si vous êtes amoureux de la philosophie et des philosophes, je vous conseille de me suivre pour plus de contenu édifiant. Prenez bien soin de vous.